Nous lisons dans la paracha de cette semaine la continuation de ce dialogue, si on peut appeler ça dialogue, cette confrontation entre Moshe Rabbeinu et Aaron et Pharaon. Moshe Rabbeinu qui vient et retourne chaque fois avec le message divin qu'il est temps que tu délivres le peuple juif, que tu libères le peuple juif de ton emprisonnement, de l'esclavage, et mérite d'être libéré. Pharaon têtu, sans tête, et après chaque fois qu'il a une plaie, au début il accepte, ensuite il refuse, change d'avis, et l'histoire se répète et se répète. Au début de la paracha de cette semaine, la Torah nous dit la chose suivante. Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Bol Paro, viens avec moi chez Pharaon. Ken irbadeti et libo, puisque j'ai endurci son cœur. Vet lev avadav, et le cœur de ses serviteurs. Pour quelle raison, dit Dieu? Le man shiti ototai ele bekirbo, afin que je place ces signes. Quels signes? Les plaies que j'ai, que Dieu dit, les plaies que moi j'ai préparées pour lui, au milieu de lui et dans son peuple. Donc, la Torah nous dit clairement que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, donc le forçant presque à garder Béné Israël en esclavage jusqu'à ce que Dieu inflige les 10 plaies aux Égyptiens. Pourquoi? Apparemment, c'est une punition pour leur comportement des Égyptiens envers le peuple juif de tous les années 210 ans d'esclavage. Et d'ailleurs, comme le Rambam nous dit, dans les lois de Teshuvah, le Hilchot Teshuvah, les lois de repentance, de retour, chapitre 6, Halacha Aleph, Ve'efshar, il dit, c'est fort possible. Sheyechete Adam chet gadol, o chataim rabim. Il est possible pour une personne de commettre un péché si flagrant, ou de commettre tant de péchés. Ad sheyiten adin lifnei dayan ha'emet, jusqu'à que le jugement rendu devant le juge vrai, le juge juste, Kadosh Baruch Hu, c'est quoi son jugement? Que son jugement, sa punition sera pour tous ces péchés qu'il a commis jusqu'à présent, quoi? Qu'on lui empêche de faire la teshuvah, afin qu'il puisse être puni pour tous ces actes qu'il a fait. Donc, ce que la Torah nous dit ici, que Pharaon est exactement celle que la halakha de Rambam nous dit, dû à leur comportement envers le peuple juif durant toutes ces années d'esclavage, ils méritent des punitions. Et on va leur empêcher de faire la teshuvah. Mais la question qui se pose, si de toute manière, on leur a empêché de faire la teshuvah, pourquoi est-ce que Dieu envoie Moshe Rabbeinu en disant, avertis-le, je vais amener encore une plaie, afin qu'il les libère. Mais il n'est pas capable de les libérer. Tu as dit clairement qu'il n'est pas capable de les libérer puisque tu veux le punir. Tu ne lui permets pas de faire la teshuvah. Tu ne lui permets pas de libérer le peuple juif. Alors, dans quel est le sens de lui avertir et lui dire, donne-lui les plaies un après l'autre et qu'il apprenne sa leçon, qu'il a sa punition, et à la fin, le peuple juif sera libéré puisque de toute manière, ils vont être détruits. Mais l'explication, nous trouvons dans le Tanya du Alter Rebbe, où l'Alter Rebbe dit la chose suivante, dans Geret HaTeshuvah, que même une personne sur qui il est dit En maspikim lo, en maspikim beyado la'asot teshuvah. Il y a parfois des péchés que Dieu dit il ne pourra pas faire teshuvah. Ce qui paraît, teshuvah est impossible et ne sera pas accepté. Dit l'Alter Rebbe, attention, analysons les paroles. En maspikim beyado la'asot teshuvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit, je ne vais pas lui donner l'opportunité de faire la teshuvah. Je ne vais pas l'encourager à faire la teshuvah. Je ne vais pas créer des situations pour l'influencer à faire la teshuvah. Mais, dit l'Alter Rebbe, mais si la personne de par soi-même a eu un effort, a décidé de faire la teshuvah, il a reconnu le tort dans lequel il vit, a réalisé les erreurs qu'il fait, et il se force
sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour faire la teshuva, là il est accepté. C'est dit, on ne lui donne pas de l'aide. Et c'est ça ce que Dieu dit à Pharaon. Malgré le fait que tu mérites d'être détruit complètement pour tout ce que tu as fait. Mais, si tu vas choisir toi-même de faire la teshuva, tu pourras la faire. Malgré l'endurcissement, malgré le fait que j'ai l'intention de te punir, mais tu peux quand même faire une teshuva. Et là, ce sera accepté. Torah nous enseigne ici la force de la teshuva. La qualité de teshuva qu'on ne peut jamais penser que les portes de teshuva sont fermées. Elles sont toujours, même quand elles sont fermées, on peut la rouvrir. Et nous disons à Kadosh Baruch Hu, tu nous as dit qu'en faisant teshuva, on va être libéré, on va être délivré. On a tous fait la teshuva. Il n'existe pas un juif qui n'a pas fait teshuva aujourd'hui. Donc, s'il te plaît, envoie-nous la Géoula maintenant.